Non mais écoutez, il faut que vous soyez devenu fou pour faire ce que vous faites. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà une douleur que vous me faites des signes, que vous me compromettez. Oh. Vous n'avez qu'à venir tout de suite quand je vous ai appelé. C'est pas à vos ordres. Pourquoi êtes-vous venu alors? Pour enchaîner. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai appelé. Quoi? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. À table, mon voisin, mais c'est quoi que c'est envie? C'est bien ce que je voulais vous dire. Vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant. Je le regrette assez. Eh bien, je crois pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Enfin, heureusement que ça va passer dans pas longtemps d'ailleurs. Il se peut que dans 2 jours, ce soit fait. De quoi donc? Que je sois votre amant. Je serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Vous n'espériez pas que j'allais continuer à vous aimer comme ça toute la vie de loin. Ah non, quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut quand même qu'un jour ou l'autre, elle finisse par y passer. Vous avez une façon de dire les choses. Je voulais bien me faire comprendre, excusez-moi. Oh, mais j'ai bien compris. Seulement, pour vous tromper, je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Oh, voilà bientôt 3 mois que vous accueillez mes assiduités. Oh, vos hommages. Quand des hommages se renouvellent quotidiennement, c'est qu'ils sont assidus. Oh, vous faites allusion à vos fleurs. À tout, à mes légumes, mes fleurs, mes fruits. À vos légumes. Oui, je vous ai envoyé des légumes de ma propriété. Oh, j'appelle ça des fleurs. Oh, bah, si vous ne faites pas la différence qu'il y a entre une pomme de terre et une orchidée, et mes œufs frais dont je me prive depuis des semaines. Vous me les reprochez. Ah, mais vous allez me les rendre. Un homme qui donne tous ses œufs à la même poule. Je les plaisanterai. Vous en aurez encore 12 demain matin. Et ne venez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé mes avances alors que précisément vous les avez acceptées. Comme vous êtes hypocrite, est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Comment voulez-vous que je la retire? Vous essayez de toutes vos forces. Et quand nous sommes l'un à côté de l'autre à table, pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Parce que je ne peux pas faire autrement. Vous venez le chercher avec votre pied. Vous retirez même votre chaussure. Pour ne pas vous faire mal. Et pour mieux m'attraper la cheville. Oh, mais j'ai le pied prenant, j'en profite. Alors je cède. Je vous laisse mon pied. Mais je tiens à vous dire que je ne trouve rien de voluptueux dans ces attouchements de membres inférieurs. Et nos baisers? Non, mais les vôtres, Ce sont les mêmes. c'est vous qui les donnez. C'est vous qui les recevez. Vous me posez les questions. Vous ne direz pas qu'il faut être au moins 2 pour qu'un baiser se réalise. Je me suis toujours défendue. Pour commencer, oui. Mais je ne veux pas lutter avec vous. Allons donc. Je me souviens d'un baiser récent auquel vous avez pris une part extrêmement active. Celui dans la voiture. Oh, je ne vous ai pas découragé. Je voulais voir jusqu'où vous iriez. Jusqu'où j'irai? Oui. Oh, et vous êtes allé jusqu'à l'hôtel de ville de Compiègne. À l'hôtel de ville de Compiègne? Oui, le baiser a commencé à Vieux Moulin et a fini à l'hôtel de ville. Et qu'est-ce que vous en avez conclu? Que vous ne manquiez pas de respiration. Oh, comme vous en parlez comme d'une performance, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, moi j'en conclus que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. J'en conviens. Alors dites-le. À qui? Mais à moi. Oh, eh bien, je vous le dis. Pour un homme de votre âge. Comment? Pour un homme de mon âge? Eh bien, pour un homme de votre âge, j'ai trouvé ça. Eh bien. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas déjà en maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Quoi? Non, vous m'en parlez souvent, mais jamais vous ne me l'avez demandé. Oh! Pour la première fois ce soir, je vous ai vu formel à ce sujet. Mais mon Dieu, mais c'est affreux ce que vous me dites là. C'est affreux et merveilleux à la fois. Vous voyez comme je suis modeste? Je n'osais pas vous le demander. Et que je n'osais pas vous l'offrir, ça aurait pu durer comme cela longtemps. Oh, mais j'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Oh, ça aurait mieux valu de le faire sans en parler, que d'en parler sans jamais le faire. Oh, mais quel temps perdu! Nous allons le rattraper. N'est-ce pas que vous viendrez chez moi demain, 5 heures? Oh non! Mais j'ai attendu 3 mois, patiemment, c'est trop tard. Vous ne viendrez pas chez moi demain 5 heures? Non? De quoi je l'ai à présent, voyons.
Mais je ne viendrai pas demain chez vous à 5 heures. Non, je le répéterai 100 fois, 1000 fois, je n'irai pas demain chez vous. Ne le répétez pas. Si, je le répéterai comme je l'ai dit 100 fois, 1000 fois. Vous êtes en train de m'exaspérer en ce moment. Ah. Et quand vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais plus ce que je fais. Et quand vous ne savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? En général, je gifle. Oh, vous giflez? Eh oui, puis très fort. Oh, mais j'aimerais voir ça. Eh bien, soyez heureuse, madame. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Évidemment, je m'en doute bien. Raval t'a manqué de respect. Exactement. Pourquoi lui avez-vous manqué de respect? Bah, On ne pouvait pas toujours épouser des Lederons uniquement pour avoir la paix. Alors, ça a été grave? Pas très. Enfin, il y a bien eu un petit quelque chose. On ne va tout de même pas se mettre tous les deux à taper sur cet homme-là. En tout cas, je vois que tu prends gaiement la chose. Je la prends comme un homme à la fois assez satisfait de penser que tu es une femme honnête et assez, j'en conviens également, et assez satisfait. Tu es satisfait d'apprendre qu'un homme est insolent avec ta femme. Non, je suis surtout satisfait de penser, puisque tu l'as dit. Mais je suis surtout satisfait de constater que Raval n'est pas ton amant, ce que je redoutais énormément depuis une quinzaine de jours. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi je ne vous propose plus à tous les deux de jouer aux cartes avec moi? Non. Depuis ce soir, vous m'avez caressé le pied droit sous la table pendant un quart d'heure avec votre pied gauche. Ce soir-là, je me suis dit, tiens, j'ai d'ailleurs pas cherché à en savoir davantage. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer cette fois. Mais cette fois, ce soir, je suis convaincu que tu n'es pas ta maîtresse, puisque tu l'as giflé. Si tu étais ton amant, il t'aurait giflé et nous serions tous les deux en train de nous égorger. Alors, je vois là qu'il a été insolent avec toi. Oui. Donc, son insolence a bien été la preuve, un peu trop évidente peut-être pour toi, qu'il te trouve à son goût. Oui. Eh bien alors, mais nous voilà d'accord. Qui? Et tous les trois. Je te trouve très belle. Il te trouve également très belle. Donc nous voilà déjà d'accord tous les deux. Et toi, est-ce que tu ne trouves pas aussi que tu es très belle? Oh, si. Quand on est d'accord sur un point aussi important, j'estime qu'on n'est pas loin de s'entendre. Abordons maintenant la question de la gifle. L'avait-il mérité? non, non. Tu vois? Oh. Laisse-nous exprimer le malheureux giflé. Je vous écoute, mon ami. J'adressais à votre femme des compliments sur sa beauté, sa grâce et son élégance. Bon, Puis, m'étant approché d'elle peut-être un peu subitement, il le reconnaît lui-même. elle a sans doute pensé que mon intention était de lui prendre un baiser, et j'ajoute même que le geste instinctif qu'elle a eu en est la preuve. En effet. Ça a été comme un réflexe, mais un homme de mon âge ne s'expose pas à une pareille mésaventure, surtout quand le mari se trouve à 10 mètres de là. Voyons. Entre autres, je crois qu'on ne violente une femme que si l'on a obtenu d'elle quelques faveurs. Tiens, pardi. Or, madame, avais-je obtenu de vous quelques faveurs? Non, n'est-ce pas? Jamais. Bravo. Pour toutes ces raisons, je vous demande de bien vouloir considérer que je viens d'être victime d'une injustice ou d'une erreur. Est-ce que cette façon de présenter la chose te paraît contraire à la vérité? Bon, d'autre part, ces compliments a été conçus en termes outrageants. Non. As-tu l'impression que tu as pu te méprendre lorsqu'il s'approchait de toi? Oui. Alors tu dois regretter de l'avoir giflé. Oui. Eh bien, mon petit, n'hésite pas. Dis-lui que tu regrettes de l'avoir giflé. Comment? Mais voilà un homme qui me fait une déclaration d'amour et c'est toi, mon mari, qui me demande de lui faire des excuses. Il est bien évident qu'une femme ne peut pas faire des excuses à un homme. D'ailleurs, ne prenez pas la peine de discuter la chose, car la réparation telle que vous la proposez là serait hélas insuffisante. Comment cela? Je ne peux pas encaisser la gifle de madame, et ses regrets eux-mêmes ne seraient effacés. L'injuste affront de je suis la victime. Cette gifle, il me faut absolument la rendre. La rendre? À qui? Bah, à l'un de vous. Oh, voilà autre chose maintenant. Ça y est, on va se battre en duel pour une bêtise. Pardon, j'ai dit qu'il me fallait la rendre à l'un de vous. Mais j'ai pas de préférence. Mais si l'on veut être logique. Ah oui, c'est elle qui l'a donné, cette gifle.
Elle lui revient de droit, si j'ose dire. Absolument. Non, mais vous plaisantez tous les deux. Vous plaisantez, vous? Ah, mais pas du tout. Si vous ne plaisantez pas, alors j'accepte. Et tu acceptes quoi? À la gifle. Mais tu plaisantes. C'est la seule façon d'en sortir. Allons-y. Allons, monsieur, j'attends. Allons-y. Oui, je viens, madame. Allez, allez, dépêchez-vous. Madame, je vais vous faire un simulacre qui va me rendre mon honneur. Sur celle-ci, maintenant, je préfère. Oui. Voilà, c'est bien fort ça. Oh, ça va, ça va. Elle a fait plus de bruit que de mal. Si tu es contente, allons, dites-vous un petit mot aimable. Demain, 5 heures chez vous. Oh, je t'aime. Ça y est, vous êtes satisfaits tous les deux? Ça va, ça va. Bon, alors, allons faire une partie de belote tous les trois. Mais vous, je vous préviens que si vous me refaites du pied, je vous une paire de gifles.